messieurs, dames, bienvenue au Festival international et l'Académie de Barret, encadré par deux professeurs, Jean-Noël Dubois qu'on peut applaudir, hein, et Ludmila Guillemot qui va se joindre tout à l'heure. Oui. Voilà. Alors, je vous souhaite un bon spectacle. Dans ce spectacle, cette représentation publique, on va traverser le romantisme et surtout la musique française, avec notamment Jules Massenet, une œuvre très connue, hein, Thaïs, hein, et on aura un violoniste qui vient directement de Ukraine, et ainsi que Fauré qui va être joué les célèbres romances. Tout un programme avec Claude Debussy, un clin d'œil à l'impressionnisme, et avec de très très bons élèves. Eh bien, je vous souhaite une très belle soirée, et surtout, n'oubliez pas d'applaudir. C'est interactif. Merci, mesdames. Eh bien, pour commencer ce programme, eh bien, nous allons appeler Robert. Il va nous interpréter cette romance sans parole, opus 17. Eh bien, c'est de numéro 3, c'est un Andante moderato. Et c'est une pièce très célèbre, en La bémol majeur. Alors, cet Andante moderato prodigue un peu trop de ses sorbets et confitures en tout genre, et que les amoureux verliniens emportent avec eux à Citer quel thème suave sur les coups d'aviron si réguliers de l'accompagnement, quelque harmonie enjôleuse mais guetton à la reprise ce canon inattendu des voix supérieures, sa souplesse atteste une belle maîtrise technique. Nous allons écouter cette romance interprétée par Robert de Gabriel Fauré. Tout un programme. Et juste un petit mot sur votre parcours, à votre public. Comment vous avez commencé le piano? Vous êtes intimidé? Robert de Gabriel Fauré, vous êtes noble donc, Robert. Parlez à votre public. Je cherche votre partition en même temps. Voilà. J'ai commencé à 50 ans. Non, j'ai commencé à 50 ans. Bon, c'est un passionné, hein. Voilà. Non, mais bon, pas habitué, moi, ça. Bon, asseyez-vous, hein, Robert. Il a du voix du tout. Ah, voilà. Applaudissez-le, il ne voit pas. Voilà. Voilà. Bravo, Robert. Bon, je fais ce que je peux, hein.
quelle inspiration. Ah, franchement. Ouais, mais j'ai pas l'habitude Ah, en plus. Dites, allez, révérence à votre public. Voilà, Bon, bravo. Hein. merci, hein. Franchement, c'était très émouvant. Hein. Eh bien, après ce Gabriel Fauré sensationnel, eh bien, nous allons aborder le répertoire à quatre mains avec Gabriel Fauré notamment. Étienne sera au piano. Avec cette pièce Dolly à quatre mains, c'est une berceuse que Ludmilla va vous interpréter avec Étienne. Une pièce très appréciée en concert pour son élégance, son lyrisme et la complicité des deux pianistes. Cette pièce a été composée en 1893 pour Hélène Bardac, voilà, surnommée Dolly, et puis réunie dans cette suite superbe. Et c'est aujourd'hui eh bien l'une des œuvres les plus célèbres du répertoire pour piano à quatre mains. Alors nous allons écouter eh bien cette pièce à quatre mains. Vous allez expliquer un petit peu votre parcours devant votre public. Comment est venue la passion du piano, et voilà, et quelles sont vos inspirations et vos projets. En deux mots, hein. C'est à la fois long et court. Hein. Ouais, j'ai commencé comme beaucoup de monde dans une petite école de musique. J'ai continué avec en apprenant des choses avec un musicien de jazz. Et j'ai essayé de réapprendre à jouer du piano il y a à peu près un an. Parce que j'étais trop frustré dans ma vie, donc on avait de pianiste ou de non-pianiste. Et me voici. Et ben voilà. Bon, c'est extraordinaire, hein. Voilà les rencontres. Hein. Allez. Applaudissez un peu, ça va nous donner un peu de. Voilà. On a besoin de soutenir. Parce que c'est quand même difficile le piano, hein, quand même. Ça a l'air comme ça, mais. Hein. Vous improvisez. Ouais, c'est pas simple, hein. Il faut du soutien. Hein.
remercier Étienne. Hein. Voilà, merci. Voilà, très inspiré, vous voyez, c'est une très très belle pièce. Bien. Voilà. Et j'espère que ça vous a plu, parce que franchement, hein, voilà. Hein. Eh bien, une autre pièce à 4 mains avec Robert. Hein, nous allons faire ABC du piano, avec 2 pièces. Voilà. Et donc ce sont des pièces qu'on peut jouer quand on est débutant, et puis les monter très rapidement. Alors, nous allons interpréter deux pièces avec Robert. Et voilà, moi je vous conseille, si vous avez des professeurs, de travailler ces pièces parce que c'est tout de suite un partage et des mélodies très attachantes. Voilà. On ne vous représente pas en haut, hein. Robert, il s'est déjà présenté. C'est bon. Ici, tu mets ton nom. Si vous avez des fans, dites-moi, eh ben, revenez applaudir saluer votre public. C'est pas tous les jours hein, qu'on est à arrêt. Hein. Bon, Bravo! bravo. Ah oui. Voilà. Et voilà. Hein. C'est le succès là hein, qui s'ouvre à vous. Et ben, faut maintenant aller vous rasseoir, à moins que vous vouliez faire un bis. Vous reviendrez jouer, vous avez encore un programme. Hein. Eh bien, nous restons, eh bien, là, nous allons retourner à la musique française avec Claude Debussy. Et Étienne va nous interpréter, eh bien, c'est une suite qui a été écrite par Claude Debussy en 1890. Elle comporte 4 pièces. Et il va nous faire la première pièce qui s'appelle Prélude et qui est en fa majeur. C'est vif, élégant. Cette suite demande une grande maîtrise du toucher, des couleurs sonores et des nuances caractéristiques du style de Claude Debussy. Vous allez entendre donc le toucher eh bien, de Étienne. Voici pour vous un extrait eh bien, de cette suite. Suite d'Armagamas. Alors là, il nous joue le prélude,
Mais cela comporte 4 pièces. Le deuxième, c'est le menuet. Troisième, c'est le clair de lune, qui est très très célèbre, que Jean-Noël va vous interpréter après. Et passe-pied. Voilà, alors voici, tout en votre honneur. Bravo. Oui, alors, je précise que c'est un travail de 2 jours. Voilà, Quand c'est même. pour ça que c'est assez extraordinaire. Voilà. Hein? Peut-être pour préciser. Voilà, pour préciser qu'il vient de débuter, ça fait 2 jours. Donc, Mais la prochaine fois, il vous jouera toute cette pièce, toute cette suite entière. C'est son ambition aujourd'hui, de finir cette pièce gigantesque. Alors, Hop là. J'y vois pas assez. voilà. Donc vous allez entendre la méditation qui arrive pour violon et piano. C'est la partition à l'origine. Je suis pas bien. Voilà. Allez, reprends l'introduction. Le texte.
On s'arrête là. Voilà. Un petit ré majeur. Ouais, bravo. Ouais, mais bon. Après, Pas moi non plus, hein, ça va dans certaines violons. Allez, on salue Robert. Ouais, c'était bravo, bravo, hein. Allez. C'était vraiment. On va faire le Ah là là. l'avion du tour Yehudi du monde. Menuhin, hein. Non, hein. Et moi, il vous du merde. Ben, ma fille, hein, la présentatrice, elle n'est pas contente. Hein. Alors, nous allons finir eh bien, cette représentation publique avec les Aristochats. Alors, c'est l'histoire des Aristochats qui se déroule à Paris en 1910. Tu prends Madame de bonne famille, une riche ancienne chanteuse d'opéra, vit avec sa chatte, Tu prends les deux. Duchesse et ses 3 chatons. Écoutez son nom, hein. Ses noms Marie, Toulouse et Berlioz. Elle décide de leur léguer toute sa fortune. Son majordome Edgar apprend qu'il n'héritera pas qu'après la mort des chats. Jaloux et cupide, il les enlève et les abandonne à la campagne pour s'en débarrasser. Duchesse et ses petits rencontrent alors Thomas, homme balai, un chat de gouttière, généreux qui les aide à retrouver leur maison. En chemin, eh bien, ils vivent de nombreuses aventures, rencontrent des animaux, hautes en couleurs et découvrent la vie bohème des chats de Paris, notamment lors de la célèbre chanson « Tout le monde veut devenir un cat ». Finalement, Edgar est démasqué, les chats retrouvent Madame de bonne famille et Homme Malais est adopté par la famille. Place à Étienne et, j'allais dire Hector, au piano avec Le gros Yehudi Menuhin au violon. Voilà. Le majordome Edgar. Voilà. Et le public va applaudir en même temps, hein. C'est important. Voilà. Nous avons répété. Et moi, je vais faire partie de la partition aussi. Ouais. Bon, bah, moi, je me mets à côté de toi. Alors, voilà. Alors attends, faut que je vois ce qui se passe. Alors, je donne le départ. Attends. 1, 2. On applaudit Étienne. Voilà. Bravo. Robert, à la partie piano. parti chant. Et notre chat, Iran. Jean-Noël. Voilà. Voilà. Et pour nous, eh ben, nous allons vous faire Ah non, découvrir non, non, ici une non. petite pièce avec les dronettes à 4 mains. Voilà. Ah ben. Voilà. Parce qu'on va vous faire connaître eh bien, les dronettes impératrices des pagodes. Voilà. Nous avons des disques avant dans la sortie. Hein. Nous ne sommes pas fortunés, donc nous avons enregistré les dronettes. Et si ça vous plaît, bien, voilà. Ouais, c'est parti. On n'a pas entendu le public applaudir, hein? Ah oui. Alors, d'accord. On en a besoin, hein? On n'a même pas présent Chine, donc voilà.
beaucoup. Hein. Bravo. Bravo à tous. Et merci à vous deux.